Après une vidéo présentation de la chaîne, une vidéo gaming, puis un podcast et une vidéo explication, il sort une vidéo tech. En créant sa chaîne YouTube, Lucas avait-il une vision de ses futures créations? Bien sûr que non. Mais comment vont mes petites fripouilles là? Oh, hein? Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un petit... produit qui, ma foi, est plutôt foufou la pipou. Il s'agit d'un ordinateur portable. Alors, je sais ce que certains vont dire. T'es trop un vendu. Oh non, car il s'agit d'un cadeau de anniversaire. Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pas parce que j'ai perdu toutes mes autres vidéos que j'étais censé poster et que je n'avais pas d'autres idées. Non, je suis pas comme ça moi quand même, vous me connaissez depuis le temps hein. Oh, hein? Alors de base c'était censé être un unboxing. D'ailleurs j'avais préparé le setup et tout pour faire un unboxing et finalement bah je vais pas trop l'unboxer. Parce que déjà j'ai déjà fait le premier allumage pour Windows, tout ça. Je l'ai pas vraiment testé en compte, du coup je vais juste vous parler de cet ordinateur. Pourquoi oui, pourquoi non, faut-il l'acheter, faut-il ne pas l'acheter? Je suis le premier youtubeur français à faire une vidéo sur cet ordinateur. YouTube français. Donc cet ordinateur c'est le VivoBook SS530. Oui je suis clairement en train de lire la ref. Il s'agit du SS530FN BQ184T de 15 pouces gris métallisé. Est-ce que j'ai besoin de préciser qu'il est gris métallisé? Oui, oui, oui. Avec un écran Nano Edge 15,6 pouces, c'est-à-dire ni trop grand ni trop petit. Il propose du 1920 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Intel Core i7 856U, donc parfait pour mon utilisation. Une mémoire vive installée de 8 Go. Donc a priori il y a un espace vide pour installer des barrettes en plus. Et donc on est censé pouvoir monter jusqu'à 16 Go de RAM. Autant dire que c'est top moumoute. Il comporte une carte graphique Nvidia MX 150 DDR5 de 2 Go. Alors je sais que j'en ai certainement perdu quelques-uns, mais sachez que techniquement c'est du très lourd, enfin du très lourd, c'est du très lourd. Et le must du must, il comporte un disque dur mécanique de 1 Tera et un SSD de 256 Go. Traduction, cet ordinateur, il aura de quoi stocker et il tournera super vite. Ce qui est des sorties, il y a un port HDMI, 2 ports USB 2.0, un port USB 3.0, un lecteur de carte SD, un port USB-C et un port jack 3.5 mm. Le port jack c'est pour les écouteurs plus casque. Et le clavier est bien évidemment rétroéclairé en AZERTY. Voilà ce qui est des composants. Donc globalement il est censé pouvoir faire tourner la plupart des jeux récents et pour ma part faire du montage un peu plus poussé qu'aujourd'hui sans que mon téléphone se mette à cracher et que je perde absolument tous mes dossiers des vidéos qui étaient censés sortir. Le mélange parfait de la haine et de la tristesse. Oui, oui, oui. Alors il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est son poids et de sa taille. Enfin si, j'ai parlé du 15,6 pouces, c'est-à-dire que c'est plutôt grand. Bah attendez, est-ce que j'ai de quoi faire un exemple? Ceci est une règle de 30 cm. Ceci est l'ordinateur. Voilà, la longueur se trouve ici. Il dépasse les 30 cm. Cet ordinateur, du coup, il est relativement grand et il est aussi relativement léger. Il fait 1,5 kg pour 15,6 pouces, ce qui est plutôt fameux. Bon, sinon, je vous ferai sûrement une vidéo où je vous parlerai un peu plus de mon ressenti, plus en profondeur sur cet objet, puisque là je l'ai pas encore vraiment utilisé. Si vous êtes encore là, vous faites partie de la catégorie des gens cool. Donc les gens cool, eux, ils mettent des pouces en l'air comme ça et ils commentent et ils disent que c'était comme ça. Puis après ils s'abonnent, ils activent la cloche. Bon bref, le pack familial, t'as compris. Des bisous. Oui, oui, oui.